Sur le marché de l'or, effectivement, on voit la tendance qui est clairement haussière. Je vais quand même regarder le graphique. Donc il est clairement haussier. Vous voyez les indicateurs techniques. J'aime bien la rythmique des indicateurs techniques qui viennent se poser sur ces niveaux. Donc ce qui montre qu'effectivement ils sont assez haussiers. Maintenant, là où je suis un petit peu mitigé, sur ce discours qui est important, qui est intéressant, et surtout sur l'or, effectivement, on voit qu'il y a un potentiel. On voit également que c'est directement corrélé à une incertitude. On est encore dans une période où les indicateurs ne sont pas ouverts, il y a encore pas mal d'incertitudes sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et donc, effectivement, ça porte l'or vers le haut. Mais pour ceux qui ont assisté à ma conférence d'hier, je disais que, justement, on est effectivement dans une période critique. Pourtant, les marchés financiers ne se sont pas effondrés. Premier constat. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, normalement, on aurait dû avoir un effondrement. Alors que peut-être que les marchés digèrent, peut-être que... Mais encore une fois, et là on parle trading, on est au salon du trading, il faut avoir à l'esprit les différentes évolutions possibles, pour une raison précise, pour ne pas être surpris par le marché. En 2003, il y avait pas mal d'analystes techniques réputés qui avaient dit c'est la cata, le marché va s'effondrer. Qu'a fait le marché en 2003? Boum, on est reparti à la hausse. Et on a fait un beau marché haussier. Donc l'idée c'est quoi? C'est que les marchés sont souvent imprévisibles, que parfois effectivement il est difficile d'avoir toutes les informations, et surtout qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Donc ce scénario expliqué et développé par Mostafa, moi je ne suis pas contre, je me dis pourquoi pas, mais par contre je me dis aujourd'hui, je regarde les indices, je vois pas mal de divergences haussières. Donc pour ceux qui suivent un petit peu les indicateurs techniques, c'est un signal plutôt positif. On est toujours dans cette zone de range, ça fait un an qu'on fait du surplace. Moi j'attends de voir ce que va faire le marché. Si le marché sort par le haut, moi j'achète. D'accord? Moi je considère qu'effectivement on peut avoir un marché assez haussier, un marché assez intéressant. Je n'y suis pas encore, mais je ne l'exclus pas. D'accord? Et c'est comme ça que je raisonne. D'ailleurs en 2003, j'étais haussier sur le marché alors que beaucoup étaient baissiers, beaucoup d'analyses techniques. Et l'idée c'est quoi? C'est toujours d'avoir à l'esprit cette possibilité, parce que lorsqu'elle survient, ça vient très très vite. Autre chose, on a souvent vous savez, il y a des grandes idées qui sont assénées par des gourous, par des économistes, Nouriel Roubini, etc. Donc des personnes qui matraquent des idées sombres, et ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Dans les années 80, le Japon était considéré comme la meilleure économie, elle allait dépasser les États-Unis. Ça fait plus de 20 ans que le Japon vit un marasme. Les États-Unis dans les années 80 étaient considérés comme has-been, dépassés. Dans les années 90, ils ont dessiné une croissance vertigineuse. Donc il y a toujours des idées phares, il y a des périodes de crise. Moi je dis toujours, les États-Unis, le point fort des États-Unis, c'est cette capacité de s'adapter. Les États-Unis ne sont plus aujourd'hui la première puissance, ou du moins ne la resteront plus longtemps, mais les choses évoluent très vite, et pour nous, traders, investisseurs, etc., le plus important c'est de s'adapter au changement. On a vu des actions qui peuvent gagner en quelques temps, en quelques semaines 100%, reperdre 50% les semaines d'après, donc le marché qui devient très volatile. Pour moi, surtout dans ce marché, il ne faut pas être figé, il ne faut pas avoir des idées arrêtées, il faut avoir à l'esprit différentes évolutions possibles. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je raisonne. Je vais un peu te stopper, oui, non, tu restes en scène, puisque tu vas enchaîner sur le CAC, ce que tu penses du CAC. Voilà, alors je voudrais bien avoir un graphique weekly si possible, avec un oscillateur type RSI. On va essayer ça. Et c'est bon. Donc, weekly et hebdomadaire. Alors je vais le refaire un peu aussi. Voilà. Et super. Bon. Vous voyez, donc le marché qui a fortement baissé. Un RSI 14. Ou même 21. Bon. Ce qu'on constate sur le marché, vous voyez le marché qui a fortement baissé. On a là, donc ça c'est ce que j'avais annoncé au salon de l'analyse technique en 2009. Vous voyez le marché qui baisse fortement, période de crise, et vous voyez l'indicateur technique qui diverge, on casse la zone de neutralité. Pour moi c'était un signal très positif. D'ailleurs on a eu un très très beau rebond. Et là c'était véritablement une période où des économistes type Roubini, etc. me disaient c'est la cata, ça va continuer à baisser, il ne faut surtout pas acheter. Le marché a surpris tout le monde. On a eu un rebond surprise. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Il faut se tenir prêt à toutes les éventualités. Que fait le marché? Il se stabilise. Et là, il commence à monter. Alors maintenant, hier, on a corrigé. Il est vrai on est dans cette zone de range. Vous voyez le marché, quand il est dans une zone de range, il va taper les plus hauts, il corrige, on est autour des plus bas, on remonte, on est autour des plus hauts.
Donc on est à un moment charnière. Donc pour le trader que nous sommes là pour l'instant, on n'achète pas. On se prépare à une petite correction. Mais que disent les indicateurs techniques? Vous voyez là l'indicateur technique il se reprend et on est légèrement au-dessus de la zone de neutralité des 50%. Pour moi, si cette zone est cassée, et si effectivement on casse ces niveaux, on peut monter beaucoup plus haut. D'accord? Alors pour moi l'idée c'est véritablement de casser la précédente résistance, parce que là vous voyez presque qu'il y a une divergence baissière. Sur la casse, on peut monter sur les 4005, 5000. C'est mon idée. Mais j'attends effectivement de voir cette confirmation. Par contre, effectivement, bon, je n'exclus pas là l'idée d'une correction parce qu'on est vraiment autour d'une résistance. Donc je n'achète pas parce que ce n'est pas la meilleure stratégie, parce que même sur le plan du risk-reward, dont parlait Felipe, sur le plan stratégique, c'est mauvais, c'est-à-dire c'est un mauvais moment d'acheter, parce que quand vous achetez un plus haut, bah, le downside est plus élevé que l'upside, c'est-à-dire que le risque, il est trop important pour prendre la position. Voilà. Par contre, si on a une petite correction, et ça se reprend, et surtout le RSI qui repart à la hausse, là vous chopez les points bas. Pour repérer des moments intéressants pour vous positionner à l'achat. On va passer à Philippe qui va faire l'analyse du CAC.